Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous. Tranche de livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Nous allons rester ensemble pendant une demi-heure avec une présentation de l'actualité d'un livre. Et aujourd'hui, le thème, les femmes et les hommes dans leur rapport amoureux. Sommes-nous faits pour vivre ensemble ? Ce n'est plus à prouver et c'est loin d'être un cliché. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Entre nos deux sexes, il n'y a plus que des différences d'origine ou même de physique. Il y a surtout des caractères, des réactions ou autres habitudes complètement contraires. Vous ne savez pas faire la différence entre le prince charmant et le pervers charmeur ? Vous confondez être aimé et être désiré ? Vous êtes abonné aux rencontres d'un soir ? Alors, vous faites partie de la grande famille des gourdes, décrite par Valérie Lamour dans son dernier livre. Et en amour, les femmes seraient donc d'abordables gourdes, mais heureusement, rien n'est définitif. Sans fausse pudeur et avec une bonne dose d'humour, ce livre parle des attentes des femmes face aux aspirations des hommes. Alors, entre théorie et conseils très pratiques, la vérité toute nue vous attend au fil des pages. Elle vous permettra d'éviter des déceptions, des fausses joies, et enfin, apprendre à vous faire respecter et aimer. Adam et Ève au pays des gourdes en librairie depuis le 4 mai aux éditions Marabout. Et Valérie Lamour nous amène à découvrir ce qui se passe sous la feuille de vigne. Un livre pour lire à la plage ou se mettre à la page. Alors si vous êtes naïve, idéaliste, godiche, bref, prête à croire n'importe quel individu ou avaler n'importe quelle couleuvre, eh bien ce livre il est fait pour vous. En amour, et seulement dans ce domaine, les femmes seraient donc des gourdes. Ce livre va donc vous permettre d'éviter les déceptions, les illusions, les chagrins, les ruptures, et surtout vous permettre de vous approprier les méandres du cerveau reptilien des hommes. Les hommes et les femmes sont tellement différents. Quand vous ne dites rien, ils demandent si vous faites la gueule, c'est vous dire. À vous la nouvelle vie de gourde parfaite, un livre qui va devenir surtout votre bréviaire par l'anecdote, l'humour, et vous permettre de comprendre et de maîtriser la notice d'utilisation des hommes. La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. On lit mon style, correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Julien vrai, un bout en train, toujours plein, toujours gai. À mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins. Toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment. J'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré: je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. On lit mon style, correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, pas besoin d'un référendum, ni d'un expert pour constater quels sont de mon repère. En 70,
Il n'est pas question, ce serait du vice de marche tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain, il y a de ces jours quand je chanterai aussi nu qu'un tambour. Vous verrez bien que je suis un homme, je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Oh, lit mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Oh, lit mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, la 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 la. Je suis un homme, je suis un homme, la 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 la. Je suis un homme, je suis un homme, la 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 la. Bonjour Valérie Lamour. Merci. Bonjour Henri et bonjour à vos auditeurs bien sûr. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans notre émission Tranche de livre pour évoquer le destin de ces gourdes, ces femmes qui ne sauraient pas faire la différence entre prince charmant et pervers charmeur. Tout à fait. Alors d'abord, nos auditeurs doivent au moins savoir à qui ils ont affaire, puisque vous avez un cursus tellement varié qu'on va essayer de un petit peu de vous situer et puis surtout de vous laisser vous présenter. Oui. Alors écoutez, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis donc auteur de nombreux ouvrages, coach comportementaliste. Je suis également scénariste en fait depuis aussi 10 ans sur des longs métrages et des séries. J'ai été présentatrice météo, j'ai été comédienne. Donc bref, ça fait beaucoup de on va dire de parcours, mais qui finalement retrace la même chose, à savoir la quête de l'humain et la quête de la compréhension surtout de l'humain, que ce soit en tant que comédienne au départ, à travers des auteurs, ou que ce soit après par l'écriture, et également dans l'écriture des dialogues, puisque on est que dans l'humain à ce moment-là. Et maintenant, évidemment, dans mes séances de consultation de coaching comportemental, où là, évidemment, je suis en pleine intimité et on peut obtenir des choses extraordinaires. Enfin voilà, donc ce parcours finalement est un peu, on va dire, varié, mais au final, le fil rouge est le même. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour traiter ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Un livre, je l'ai dit au départ, qui est plein d'humour et pour peut-être ne pas fâcher. Alors, ce livre, il est destiné à qui ? Alors, ce livre s'appelle Adam et Ève au pays des gourdes. Donc, en fait, il est destiné, c'est vrai que il est destiné à tout le monde, mais il cible quand même plus particulièrement les femmes de tous les âges, de 17 ans à on va dire 60, parce que après on est sur d'autres attentes, on va dire après 60 ans. Et donc il est destiné à ces femmes qui finalement ne comprennent pas spécialement comment fonctionnent leurs hommes ou les hommes, que ce soit lors d'une première rencontre ou dans la vie quotidienne,
et qui du coup, si vous voulez, ce livre est né parce que j'ai beaucoup de femmes en séance qui entre guillemets pleurent en fait. Il m'a pas fait ci, il m'a pas fait ça, il a pas répondu à ce texto, il me dit jamais je t'aime, il est pas câlin, il est pas ci, il est pas ça, etc., etc. Alors quand on en a 1000 comme ça qui vous disent à peu près la même chose avec des vies différentes, des vies sociales différentes, des milieux socio-professionnels différents, on se dit ah mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai lu à peu près une 50aine de bouquins pour écrire le mien, étant donné que je voulais être complètement inédite et je ne voulais pas retracer John Gray à travers Mars et Vénus ou plein d'autres auteurs que j'ai lus. J'ai lu des psychiatres, j'ai lu des sexologues, j'ai lu... Bref. Et au final, j'ai conçu ma petite méthode, on va dire une petite cuisine personnelle que je retraduis dans Adam et Ève au pays des gourdes. Et sincèrement, le retour que j'en ai des lectrices aujourd'hui, je suis très contente parce qu'elles me disent « Oh là là, je me suis aperçue combien j'étais gourde, combien j'ai pas compris certaines choses, je reprochais des choses finalement, mais c'est pas leur nature. » Et là, aujourd'hui, je suis très contente, je ne suis pas le Mozart de l'art amoureux, mais à ma manière, à moi, je pense que ma musique personnelle, en plus je m'appelle l'amour, alors c'est vrai que c'est un peu prédestiné, je crois, ma musique personnelle apporte une note, en tout cas supplémentaire, parce que John Gray notamment, qui a écrit Mars et Vénus, tous les Mars et Vénus qui existent, John Gray est un homme, et une femme ne peut pas écrire comme un homme. Donc effectivement, c'est une lumière très différente que j'apporte, ouais. Oui, vous êtes, disons, innovante parce que vous traitez le sujet amoureux par l'humour. Moi, j'ai pensé que ça s'adressait aussi aux hommes parce que il faut que vous nous aidez à nous connaître, parce que j'ai découvert dans le livre la façon dont on réagit par rapport aux femmes et par rapport à leurs attentes. Je n'ai pas trouvé les femmes tellement gourdes, en fait. Je pense que ce sont plutôt certains hommes qui les prennent pour des gourdes, en fait. C'est-à-dire que je crois que les hommes, effectivement, comme je le dis, sont assez 1 plus 1 égale 2. Donc, et nous, on est vraiment très complexe quand même à côté de ça, et surtout très en demande. Et les hommes, d'abord, sont beaucoup moins en demande. Ils se contentent de beaucoup moins que nous. Et il leur faut de la sexualité, ça c'est indéniable, et de plaire, sentir qu'ils plaisent, ça c'est entre guillemets faire le coq, mais dans le bon sens du terme. Mais c'est vrai que les femmes sont très très complexes. Je parle des accords gourdanesques. C'est quoi? C'est leur façon de s'exprimer. Elles sont beaucoup dans le sous-entendu. Elles sont beaucoup dans le non-dit. Elles sont beaucoup dans la bouderie. Elles sont beaucoup dans le silence. Elles sont beaucoup dans le reproche. Oui. Et du coup, au final, qu'est-ce qui se passe? L'homme finit par se dire oh là là, elle commence à être vraiment pénible. La fille fait grève ou la femme fait grève sur la sexualité. En général, c'est très commun. J'ai beaucoup de femmes qui me disent du coup, je n'adhère plus à la sexualité, et Dieu sait si c'est du coup très compliqué parce que l'homme, malheureusement, elle n'a pas les mêmes pulsions physiques que la femme. Et résultat des courses, on arrive à un divorce sur 2 aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est lié à ça, mais je dis que c'est vrai qu'une fois qu'on comprend par exemple, les hommes ne disent pas fréquemment je t'aime, en tout cas pas comme les femmes. Mais parce que pour eux, dire je t'aime, c'est monter la bibliothèque toute la journée le dimanche, faire les courses pendant 3 heures chez Carrefour. Excusez-moi, faut pas que je cite de marque. Bref, ils ont des façons de dire je t'aime qui sont pour eux, oui, je t'aime, regarde tout ce que je fais pour toi. Mais ils le disent pas forcément avec le côté mielleux du tout début de la relation, c'est vrai. Donc on manque de romantisme et on ne verbalise pas nos sentiments, si je comprends bien. Oui, mais on ne peut pas vous demander d'être ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, c'est la complémentarité. Je crois qu'effectivement, on vous demande d'être des femmes, enfin de fonctionner comme des femmes, mais vous ne le serez jamais. Donc c'est vrai que souvent ces femmes-là quittent en permanence des hommes, beaucoup, où ont des remariages, mariages, etc., divorce, parce qu'en fait elles cherchent cet homme qui est une femme, ou en tout cas cet homme qui pourrait complètement la combler, mais c'est impossible. Et je vais vous poser une question, mais vous avez été une gourde? Totalement. J'ai été une gourde vraiment de nombreuses fois dans ma vie, mais à travers ma médiumnité, parce que je suis médium, il s'avère que je sentais tout ce que pensait la personne en face. Donc en fait, évidemment, j'arrivais à anticiper plein de choses. Donc je suis pas tombée dans les mêmes panneaux, pas autant de panneaux que certaines autres femmes. J'ai quand même eu des panneaux, parce que à partir du moment où on est dans la passion amoureuse, on est dans un aveuglement total. Donc évidemment, moi aussi, je suis devenue à ce moment-là gourde à 1000%. Et donc voilà, je parle en gourde avertie aujourd'hui.
c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis une ancienne gourde, on va dire. Bah, je lis votre livre, je suis à la page 173 et je lis ce que vous m'avez écrit. Les chercheurs considèrent qu'il n'existe que 15% des hommes ayant des qualités féminines. Ces 15% d'hommes sont d'ailleurs la plupart homosexuels, donc le constat est quand même terrible, quoi. Non, mais c'est une réalité, mais heureusement, parce que les femmes cherchent, les femmes qui ne sont pas homosexuelles, cherchent cette virilité, justement, puissante, et d'un autre côté, cette performance, on va dire, cette sensation de force, d'être épaulée, et d'un autre côté, finalement, elle voudrait aussi, évidemment, beaucoup de miel tout le temps, mais c'est difficile pour cet homme-là, qui est dans le combat beaucoup dans sa vie, parce que l'homme n'enchante pas, donc son combat primaire, enfin c'est un élément sacré que la femme a, de fait de mettre au monde des enfants, c'est quelque chose de complètement incroyable. Donc elle a cette espèce de plénitude dans sa vie, cet accomplissement, mais l'homme ne l'a pas. Donc lui, il est tout le temps dans cette espèce de combat sur lui-même, sur le sens de sa vie, donc il n'est pas du tout sur les mêmes, comment dire. Il est obligé d'être dans cette virilité, il est obligé d'être dans cette puissance, parce qu'en plus le monde est difficile, et plus que jamais, je dirais. Donc cette espèce de combat dans lequel on veut le mettre, cette performance, d'un autre côté, on ne peut pas lui demander en même temps d'être complètement liquide et mielleux, parce que, je veux dire au quotidien, parce que ce serait totalement incohérent. Donc on est vraiment sur une fois qu'on comprend ça avec cette lumière, là, ce focus, on voit bien que il y a des moments de grâce, bien sûr, où l'homme tout d'un coup s'épanche, s'abandonne. Mais pour lui, moi les hommes que j'ai en séance, le fait de s'abandonner complètement, il y a quelque chose de l'ordre de la perdition qui les angoisse en fait sur leur virilité. C'est quelque chose qui est très compliqué pour eux à gérer, de s'abandonner complètement dans les bras d'une femme. Et donc, ça les met en fragilité dans leur vie sur d'autres aspects, c'est-à-dire sur leur aspect vraiment d'accomplissement personnel et professionnel. Est-ce que vous pensez que le féminisme a fait des dégâts en ce sens que les hommes se sont fait un peu déposséder de leurs prérogatives d'une façon qui était absolument peut-être exorbitante et excessive? Alors je pense que le féminisme a beaucoup. Moi, je rends grâce à toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, notamment la pilule, l'accès à la pilule, l'accès à l'avortement. Les féministes en ont pris plein les dents, les pauvres. Mais qu'est-ce qu'elles nous ont fait avancer, nous les femmes, en quelques années, enfin en quelques dizaines d'années. Finalement, ça fait très peu de temps qu'on a le droit de vote, très peu de temps qu'on a le droit d'avoir un chéquier, de travailler sur la balle de son mari. Je veux dire, on doit beaucoup aux féministes, et elles ont encore beaucoup de travail à faire sur le harcèlement, sur les remarques sexistes. On est encore très très loin nous en Europe, on est encore une très vieille civilisation sur le féminisme. Alors d'un autre côté, ça a mis effectivement mal comment dire, on va dire l'aspect rapport homme-femme, mais pour moi, si je devais dire quand même s'il y a un bénéfice dans le féminisme, je dirais oui, parce que l'évolution des femmes elle est là, et heureusement, mais je dirais qu'effectivement aujourd'hui cet homme que j'appelle, qui fonctionne quand même avec ce cerveau un peu plus reptilien que la femme, c'est vrai que par contre, nous, je pense qu'on s'y retrouve dans ce féminisme, mais je pense que l'homme, effectivement, ne s'y retrouve pas, effectivement. Pas du tout, parce que il cherche toujours la douceur. Même que ce soit il y a 1000 ans ou aujourd'hui, il cherche tout le temps la femme qui est capable d'être et érotisante et maternante, c'est-à-dire qui alterne entre je vais dire le mot qui est un peu choquant, mais tant pis, qui alterne entre la putain et la maman. Il cherche cette femme-là, il est tout le temps entre les deux. Donc lui, il est resté par contre fidèle. Alors c'est peut-être ça qui est difficile. Nous, notre évolution, elle s'est faite facilement. On s'est adapté à toutes ces révolutions féminines. Mais vous, par contre, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué pour vous de trouver encore cette douceur, cette ultra-féminité que vous adorez. Et que nous, on a, pour beaucoup de femmes que je connais, beaucoup de femmes ont réfréné cette hyper-féminité. Pourquoi ? Notamment les jupes, les belles robes, les talons hauts, etc., etc. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas facilement être comme ça, ultra féminine, dans notre féminité normale en fait, qui devrait être naturelle, parce qu'on est hyper bloqué au niveau de notre, pour évoluer dans notre hiérarchie. Donc c'est pour nous très complexe. Il faut qu'on s'habille avec des vestes d'homme, avec une chemise blanche, pas trop dans notre féminité, de notre côté. Donc c'est vrai que cet homme-là, je pense qu'il cherche toujours cette même femme qui est ultra féminine, ultra douce et sensuelle. Et donc il est perdu parce que il n'a pas envie d'avoir lui non plus, il n'a pas envie d'avoir un homme dans son lit. Hein.
En fait, votre pensée m'inspire une réflexion. C'est assez darwinien, votre approche de l'homme, parce que l'homme serait resté un peu l'homme des cavernes dans sa tête, et il ne serait donc qu'un animal comme les autres. C'est-à-dire que l'homme, il est toujours, du fait de sa sexualité, parce que en fait, on est surtout, avant d'être notre cerveau, nous sommes notre anatomie, nous sommes notre physiologie. Et l'homme est quand même en contact direct permanent avec son sexe tous les jours. Il faut savoir que entre le fait de faire pipi et autres, l'homme prend son sexe dans la main X fois par jour. Mais nous, les femmes, nous n'avons pas accès à notre sexe. Nous ne le voyons pas. Oui, mais à la limite, notre gynécologue connaît mieux notre sexe que nous, ou notre amant, ou notre mari, parce que nous-mêmes, il faudrait qu'on se penche dans une. D'ailleurs, c'est impossible. Hein. Alors, je veux dire, on n'a pas accès à notre sexe, si vous voulez. Donc, du coup. Pulsionnellement parlant, je ne sais pas si ce mot est tout à fait approprié, mais on est quand même dans quelque chose où on est beaucoup moins dans la pulsion, et en plus on n'a pas de testostérone, on en a un petit peu, mais on en a beaucoup moins que vous, ce qui fait qu'on n'a pas tellement on peut se passer de sexualité pendant 2 ans, 3 ans, voire plus, alors qu'un homme, un homme normal, normalement constitué, entre guillemets, est un homme qui a besoin de faire l'amour. Pour lui, sinon, il peut devenir très nerveux. Alors, dans la pensée darwinienne, on retrouve un peu l'homme à l'état de mammifère qui va lutter pour sa survie et sa descendance, pardon. Et c'est vrai que ça traduit bien, ça valide vos propos sur ce sujet. Alors, les problèmes de couple, je pense est-ce qu'ils ne proviendraient pas de l'être humain qui va être coincé entre ses aspirations romantiques et ses désirs instinctifs? Est-ce que ce n'est pas là le problème que nous avons pour résoudre ce dilemme? Tout à fait, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire qu'il essaie tout le temps de gérer ça, gérer ses instincts, parce que plein d'hommes font l'amour sans aucun sentiment et ça leur pose aucun problème. Et il essaie de gérer ça au mieux. Et il a effectivement beaucoup de mal avec ça, parce que, en plus, il est plutôt de nature polygame dans l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il coucherait avec X femmes par an, mais aucun homme ne résisterait à ce qu'une femme... entre guillemets, il s'occupe de lui, si vous voulez. Il est de nature oui, polygame. La femme ne l'est pas. Elle a un ovule par mois qui peut être fécondé. D'abord, elle a plein de moments où elle n'est pas. On peut pas l'entreprendre, si je puis me permettre de parler comme ça. Donc, à cause de son cycle hormonal. Donc, on est fondamentalement différents. Et ça répond complètement à votre question, c'est que cet homme-là, il est tout le temps tiraillé, ce qui provoque dans les couples beaucoup de moments de discordance, quoi. Parce que là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des aspects biologiques des deux côtés. Et si vous n'aviez pas écrit le scénario du film de Lelouch, Homme, femme, mode d'emploi, je rappelle à nos auditeurs que vous avez été co-scénariste et dialoguiste de ce film, vous auriez pu titrer votre livre de la sorte. En fait, vous êtes un coach amoureux, un coach amoureux, oui, je sais pas, Non, je suis coach comportementaliste sur toutes sortes d'aspects de problèmes, en fait, X et Y, parce qu'il faut être à même de pouvoir répondre à chaque problématique, que ce soit professionnelle ou autre. Mais une partie de mes consultants viennent justement aussi pour le coaching amoureux, mais je ne suis pas que dans le coaching amoureux, parce que pour moi, ce serait trop, si vous voulez, je suis fan de l'être humain et de ses complexités. C'est son ciel et son enfer, on peut dire. Mais d'un autre côté, si vous voulez, je peux pas faire que ça, parce que ce serait trop réducteur pour moi en termes de coach. Ouais. En fait, Lelouch avait dit c'est fou et magique comme l'amour est un thème obsessionnel pour vous. J'essayerai de ne pas vous le renvoyer, parce que je veux pas réduire votre activité à ce type d'observation. J'avais envie un petit peu de vous inviter pour votre personnalité et aussi pour le contenu du livre aussi. Oui, c'est adorable de votre part de mettre une lumière sur ce livre que j'adore, hein, Dans Ève au pays des gourdes. Je pense que c'est l'ouverture, hein, pour moi d'une voie intéressante et qui va permettre d'autres petits enfants à venir dans la même, non pas dans la même thématique, mais en tout cas avec un éclairage comme ça, on va dire le plus exclusif et original possible. C'est vrai que l'amour est obsessionnel, mais je pense qu'il est obsessionnel pour tout le monde, parce qu'en fait, moi je porte ce nom
l'émission, donc on me le rappelle tous les jours. Mais je pense que tout le monde, je veux dire, on peut avoir tout l'argent de la terre, on peut avoir tous les soleils du monde, les plus beaux. Si on n'a pas, quand on regarde quelque chose par exemple de très beau et qu'on n'a pas ce moment de partage pour dire, t'as vu comme c'est beau, hein, mais ça double tout. Donc si on n'a pas cet amour-là, mais je défie quiconque. On n'est rien tous. Le pouvoir, l'argent, tout ce qu'on veut, mais rien ne remplace. C'est extraordinaire cet amour-là. Et je pense que le jour du bilan dernier. Longue vie à nous tous, à nous toutes. Je pense qu'on n'est que dans l'amour. Et d'ailleurs, il y avait un guide de haute montagne que j'ai rencontré qui a sauvé des milliers de vies à Chamonix qui m'avait dit, au moment où on prend un homme et qu'on est dans le sauvetage et que tout d'un coup il nous parle d'amour, on se dit, mince, on le perd. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ils m'ont appris, qu'au moment où la personne est dans ce départ vers le ciel, elle n'est que dans l'amour. Elle dit pas, oh là là mon Dieu, mon PEL, oh là là mon Dieu, ma voiture est mal garée, je dis n'importe quoi, voilà, on n'est que dans l'amour. Et je pense que fondamentalement, tous autant qu'on est, si on est aimé, reconnu, vu, entendu, écouté, caressé, choyé, etc. Mais c'est ça le bonheur total. Moi j'ai toujours, les bonheurs sont toujours simples, simplissimes. C'est d'être aimé et d'aimer. L'émission est malheureusement courte, il va bien falloir que nous prenions congé. Je veux simplement vous demander, vous évoquez un aspect de votre activité qui est bibliothérapeute. Oui. En clair, votre livre va faire une thérapie dans nos comportements, en quelque sorte. C'est ça, en fait, bibliothérapeute, ça a apparu il y a à peu près 5 ou 6 ans. Ce sont des personnes qui peuvent vous donner lors d'une séance les livres qui vont changer votre vie. On a tous des livres qui ont changé notre vie. Vous qui êtes un grand lecteur, et Dieu sait si tous les gens qui vous écoutent le savent, il y a des livres fondamentaux, et on n'aura pas le temps aujourd'hui d'évoquer les vôtres, qui ont changé votre vie. Et l'art d'un bibliothérapeute, c'est de soumettre à son consultant certaines lectures, donc pas trop, en général 2-3, qui vont vraiment faire un virage total dans votre vie. Et c'est en cela que, certainement que Adam et Ève au pays des gourdes, au niveau du comportement, en tout cas des femmes ou des hommes, apportera sa pierre à l'édifice, ça c'est sûr. Ce livre va certainement changer votre vie. Je rappelle le titre, Adam et Ève au pays des gourdes aux éditions Marabout. Vous découvrez ce qui se cache sous la feuille de vigne. Il me reste à vous remercier, Valérie Lamour, pour votre disponibilité. Merci à vous surtout. Votre compétence et ce moment de love coaching, j'ose employer cette expression. Oui, tout à fait. Nous avons été enchantés de passer une demi-heure agréable avec vous et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain ouvrage qui nous mettra sur la lumière. Je suis ravie de parler avec vous, de converser avec vous. C'est toujours un grand bonheur. Merci, au revoir. Une petite coupure musicale qui va vous renvoyer à vos origines cinéastes, puisqu'il s'agit de Un homme, une femme de Claude Lelouch, ça va vous plaire. J'adore. Au revoir, Valérie. Tranche de livre, l'émission littérature de Radio Arverne. En partenariat avec la librairie Les Volcans.
Ainsi s'achève notre émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre rendez-vous de lundi à 12h30. Au revoir. La librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand vous a présenté Tranche de livre, votre émission littéraire. Retrouvez toute l'actualité de votre librairie sur le site www.librairielesvolcans.com.